Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il est souvent compliqué d'obtenir un rendez-vous chez eux. Pourtant, les médecins constatent de plus en plus de consultations manquées. Chaque année, ce sont 28 millions de rendez-vous qui ne seraient pas honorés. Par oubli ou négligence. En moyenne, 2 rendez-vous chaque jour. Soit 40 minutes de perdu par jour et par médecin. Les rendez-vous non honorés, ce sont les nouveaux patients. Donc, ils ne nous connaissent pas, ils ne peuvent avoir aucun grief. Certains patients prennent plusieurs rendez-vous sur les plateformes et n'en honorent qu'un seul, par convenance personnelle. Quand un rendez-vous est bloqué, il est pris à quelqu'un. Et quand vous regardez ça sur le plan national, ça équivaut à sortir du soin, en équivalent temps plein, 4 000 à 8 000 médecins par jour. Et là, on prive de rendez-vous des patients qui auraient pu venir. Et c'est notre question du jour. Faut-il faire payer les patients qui posent des lapins aux médecins? Pour l'instant, vous dites oui à 61%. Un sujet de santé publique. Certains pensent qu'entre 6 à 10% des patients ne se présentent pas aux consultations par oubli ou par incivilité. Vous l'avez entendu, faisant presque 2 heures par semaine aux médecins, soit l'équivalent entre 27 et 28 millions de rendez-vous perdus chaque année, Philippe. Oui, le Sénat souhaite d'ailleurs mettre en place un dispositif, je cite, dissuasif et responsabilisant, qui redonnera du temps médical utile aux médecins. France Assos Santé dénonce une taxe lapin, absurde et en totale contradiction avec la réduction des inégalités sociales de santé. Vous trouvez que c'est normal? On prend rendez-vous, on doit assumer. Ou vous dites, écoutez, tant pis, c'est comme quand vous n'allez pas au restaurant après avoir réservé. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour en parler, Jean-Paul Amand est avec nous. Bonsoir. 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 Président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Juste un petit tour avant de revenir à vous, Jean-Paul Amand. Philippe Bilger, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce qu'à un moment donné, il faut les faire payer? Est-ce que ces gens qui n'ont, soyons clairs, aucune éducation, parce que c'est ça aussi, c'est quoi le sujet? Justement, Cécile, Philippe, j'allais dire, une objection à mon affirmation finale, c'est que tout ça rentre dans un immense déficit de savoir-vivre. Lorsqu'on ne va pas quelque part, on prévient. Alors, on pourrait dire, on ne va pas le faire pour toutes les transgressions du savoir-vivre. Mais là, semble-t-il, sur le plan médical, et je dirais même sur un plan plus festif, dans les restaurants, par exemple, dans la mesure où les médecins disent que l'une des petites causes du fait que la clientèle ne trouve plus de médecins, c'est le fait que beaucoup de personnes ne disent pas qu'elles ne viendront pas. Je pense qu'on pourrait aller jusque-là. Alors Tom, je ne savais pas qu'on payait si peu. Vous parliez d'Uber. Il ne s'agit pas de faire payer le montant exact de la consultation, oui. Mais ce serait une bonne chose de mon point de vue. Françoise de Gaulle. Je suis pas du tout d'accord. Mais non, mais c'est complètement débile. Écoutez, honnêtement, je vois bien ce que ces chiffres peuvent avoir d'impressionnant, mais si vous dites que ça correspond à 10% des rendez-vous, donc c'est 27 millions sur 270 millions ou 300 millions, on va quand même pas expliquer le malaise et la difficulté de la santé publique aujourd'hui par ces gens qui, par simple oubli, par même complexité. Je vous rappelle que il faudrait quand même s'interroger, se demander... Comment on peut oublier un rendez-vous chez un médecin? Mais on peut oublier un rendez-vous chez un médecin, on peut oublier un rendez-vous. Enfin, moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé parce que je vais jamais chez le médecin. Mais la difficulté déjà pour trouver un rendez-vous, est-ce qu'il est normal que nous ayons confié au numérique entièrement, je pense à Doctolib, le fait qu'on puisse maintenant prendre ces rendez-vous? Je veux dire, c'est pas des oublis, ce sont des gens qui prennent plusieurs rendez-vous et qui du coup prennent. Écoutez, moi, cette explication me saoule. On a un problème, on va pas commencer à taxer. Alors, ils sont malins, les sénateurs de droite. Alors, dès qu'on leur dit il faut un impôt de solidarité, il y a personne. Mais alors, là, pour entrer dans une sorte d'ordre de morale, il arrive que les gens oublient. Je ne pense pas que c'est ça qui met en danger le système de santé. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pour des gens qui sont contre toute forme de taxe, là, d'un seul coup, on met des taxes morales. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va taxer, alors, vous savez, c'est la porte ouverte à toutes les conneries. Fabriquer plus de médecins et surtout payer mieux les médecins. Je pense que les médecins arriveront à se passer de 2 heures de perte de rendez-vous si vous arrêtez de les payer comme au lance-pierre. Et si vous augmentez le prix de la consultation, je pense que les médecins râleront moins sur des petits détails. C'est pas le cas. Je pense que c'est pas une bonne idée effectivement de mettre une taxation d'une manière ou d'une autre. En revanche, c'est vrai que je pense que justement les systèmes pas une taxation, c'est un dédommagement. Oui. Voilà, mais bon, je suis assez hostile à ça, même si moi-même, quand je donnais beaucoup de cours particuliers, parce qu'à un moment donné, je donnais énormément de cours particuliers pour financer mes études, des cours de particulier sur culture quoi? générale, de philosophie, mathématiques, pour préparation SPO, des choses comme ça. Et qu'est-ce que je faisais? Je me baladais dans toute l'Île-de-France. C'était un boulot qui n'était pas forcément simple parce qu'il y avait énormément de temps de trajet. Et parfois, j'avais des étudiants, des élèves qui généralement d'ailleurs étaient plus jeunes que moi ou parfois même plus
plus vieux, enfin, on était vraiment de la même tranche d'âge, qui se permettait du coup de m'annuler au dernier moment alors que j'étais déjà en route, j'avais déjà fait 3/4 d'heure de transport, je repartais chez moi. C'est vrai que c'était quand même un peu difficile. Donc j'étais pas médecin, mais c'est vrai que bon, la situation était un peu compliquée à gérer. Pour revenir sur la question des médecins, je pense qu'en revanche, il y aurait un système effectivement incitatif à mettre en place. Par exemple, moi-même, je vais assez souvent chez le médecin. J'y allais justement ce matin et j'avais justement 2 rendez-vous. Il y en a un que j'ai annulé la veille, donc ça allait, j'imagine, et l'autre que évidemment j'ai honoré. Mais effectivement, il est presque trop facile aujourd'hui avec Doctolib de réserver plein de rendez-vous. Et de fait, je les ai réservés quasiment à la même heure hier. C'était hier dans l'après-midi pour aujourd'hui. Et à aucun moment le système m'a dit attention, vous avez un autre rendez-vous. Est-ce que vous êtes vraiment certain, etc., etc. Alors moi, je suis pas complètement abruti et je suis un peu responsable quand même, donc j'ai bien annulé comme il fallait, je me suis présenté à l'autre rendez-vous, mais effectivement c'est un peu trop facile, hein. C'est pas uniquement rendez-vous au restaurant, trop facile ou trop dur, mais c'est à qui se fonctionne. Et par ailleurs, je voulais juste te dire que j'imagine que les rendez-vous qui sont annulés bien souvent sont compensés par des gens qui se pointent comme ça au cabinet pour des questions d'urgence. On va poser la question à Jean-Paul Hamon. Jean-Paul Hamon, comment ça se passe en fait en cas d'annulation? Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des patients entrants? Bon, écoutez, je vais vous donner un exemple. Le 24 décembre, mes 4 derniers rendez-vous ne sont pas venus. Je peux vous dire que ça, c'est particulièrement énervant. Donc, je les ai appelés et j'attends encore qu'ils me rappellent. Donc, ces gens-là, ils sont mis en rouge dans la liste des patients et ils n'auront plus jamais de rendez-vous chez moi. Donc, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je comprends très bien que des gens puissent oublier un rendez-vous. Seulement, quand ils oublient 3 rendez-vous, eh bien, ils changent de méthode. Il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, parce que Philippe Bilger le disait au début, vous savez, à partir du moment où on est capable de caillasser des pompiers qui viennent éteindre un feu, on respecte absolument pas les médecins. Et clairement, là, nous, on s'est aperçu que depuis quelques années, là, notamment les 2 dernières années, le nombre de lapins augmente, mais de façon vraiment colossale. Tous les jours, on a 2-3 lapins et je peux vous dire, forcément, on va pas appeler des gens qui ont des rendez-vous, on n'a pas de liste d'attente. Et effectivement, c'est particulièrement énervant, alors que vous savez très bien qu'on est à flux tendu, qu'on fait des acrobaties pour donner des rendez-vous aux patients, que des personnes se permettent de ne pas venir et de ne pas prévenir. Excusez-moi, juste Jean-Paul, je connais votre caractère combatif. Après, il y a votre cas particulier, mais j'imagine que tous les médecins n'ont pas été annulés le 24 décembre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comparer les bagnoles qui sont brûlées dans les bancs. Donc, vous faites une espèce d'analogie délirante entre, évidemment, ça va ensemble, on respecte plus. Et au fond, est-ce que c'est pas les mêmes qui posent des lapins et ceux qui caillassent les médecins? C'est un peu dangereux. Non, mais pas du tout, madame. Non, dernier point. Attends, dernier point, il y a un problème de chiffres. Il y a un problème de chiffres. Vous me dites, c'est de plus en plus. Je retrouve un papier du quotidien du médecin de 2019 où en 2019, ils expliquent qu'on est déjà à 10% de lapins posés. Donc vous dites 10% aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'avant, mais c'est déjà 10% en 2019. Mais moi, je ne sais pas, écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que je ne sais pas ce qui était écrit en 2019 dans le quotidien du médecin, mais moi, ce que je constate, c'est que depuis cette année, on constate que tous les jours, sur un rendez-vous, une consultation où il y a 20 personnes qui viennent, il y a au moins 2, voire 3 lapins. Et ça, effectivement... Mais ça, c'est le terrain, François, je ne pouvais pas le nier. Et ça, nous, on le constate je maintenant. Je donne les chiffres. On est 5 médecins dans notre cabinet, et on constate que le nombre de lapins, il est constant et il est en constante augmentation. Et je pense sincèrement que les gens, effectivement... et c'est surtout des nouveaux patients. Et là, le phénomène des nouveaux patients, vous savez, les gens, ils prennent des rendez-vous à droite à gauche. Il y a une facilité maintenant pour prendre des rendez-vous par Internet. Nous, on a pourtant un secrétariat présentiel qui note le téléphone portable des patients. Qui note le téléphone portable des patients. Et je peux vous dire, les gens, on les rappelle systématiquement. Et malheureusement, il y en a très peu qui rappellent. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont posé un lapin et ils n'ont pas l'intention de venir. Ils n'ont pas l'intention de s'excuser. Et effectivement, bon, les sénateurs se réveillent un petit peu, mais franchement, moi je sors d'une manifestation aujourd'hui là. Je suis en fin de manifestation, on vient de ranger les banderoles et les ballons, et je peux vous dire que
ça fait partie du mépris ambiant. On est méprisé par le gouvernement. Les gens se disent bon, c'est pas grave, on peut poser un lapin au médecin, il aura assez de boulot, etc. Les autres pourront attendre. Dans le contexte où on est de désertification médicale, je peux vous dire que 2 rendez-vous qui ont été annulés, c'est 2 personnes qu'on aurait peut-être pu prendre et qu'on aurait pu soigner. Maintenant, c'est particulièrement énervant. Et quant à taxer les gens, moi, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait un prépaiement. Et puis le type qui vient pas, et ben, vous savez, si vous faites un prépaiement. Attendez, Jean-Paul, vous faites un prépaiement comment? Avec une carte bancaire? Avec une carte bancaire? Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte bancaire. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de gens. Voilà. Tom ou Philippe? En fait, moi, ce qui m'intéressait justement, c'est que j'aurais pensé effectivement que c'était avec les systèmes maintenant de prise de rendez-vous par Internet que ce genre de situation augmentait. Et donc, vous dites que finalement, vous-même, avec un vrai secrétariat présentiel, vous avez aussi le problème. Ce qui m'étonne un peu. Ben oui, non, mais nous, c'est ce qu'on constate. Alors effectivement, comme ce sont des nouveaux patients, peut-être que c'est les gens qui ont trouvé un rendez-vous plus tôt ailleurs, et qui n'ont pas la correction de prévenir. Vous savez, moi, je vois des patients, par exemple, que j'ai envoyés chez un spécialiste avec un courrier, et puis les gens me disent ah non, je suis allé voir un tel, j'ai trouvé sur Doctolib, machin, etc. Ouais. Bon, très bien, mais naturellement, j'ai aucun compte rendu du spécialiste qui a été vu, mais tout ça, c'est particulièrement énervant. Mais là, le problème des lapins actuellement, ça relève effectivement d'une incivilité qui est grandissante. Bougez pas, Jean. Et finalement du mépris qu'on a pour l'exercice du métier de médecin, et l'exemple est donné par le gouvernement actuel. Une réaction, Philippe Bilger. Juste, Jean-Paul Hamon, j'ai l'impression que, évidemment, les sénateurs ne se seraient pas préoccupés de ce problème si les médecins, collectivement, n'avaient pas signalé cette dérive. À votre avis, elle a commencé quand, véritablement, il y a toujours eu des gens malpolis, mais depuis quand, à votre avis, c'est devenu un tel fléau? À mon avis, c'est depuis 2 ans. Là. Depuis 2 ans, ça s'est vraiment accentué. Alors, est-ce que c'est l'effet Covid et les gens qui le déploiement? Moi, je pense sincèrement que c'est le déploiement de Doctolib, où là, vraiment, on assiste à une ubérisation de la santé, où les gens prennent des rendez-vous comme ils veulent, n'importe quand, n'importe qui, avec n'importe qui, et finalement, un rendez-vous de médecin, c'est un truc comme un autre qu'on peut facilement oublier. C'est comme un soin du visage. C'est ça. Vous restez avec nous. Les gens n'ont pas conscience de la désertification, ils n'ont pas conscience des acrobaties qu'on fait pour leur donner un rendez-vous, et puis voilà quoi. 0826 300 300, Laurent est avec nous de Toulouse. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, enchanté de vous parler, ça fait vraiment plaisir. Alors, j'entends tout ce qui se dit, mais c'est vrai que c'est difficile pour les médecins, mais pour les patients aussi, et surtout les nouveaux patients, surtout après cette période de Covid. Je prends mon exemple personnel. Je suis arrivé dans la ville de Toulouse il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Pour avoir un médecin, il fallait faire de la prospection. C'était une procédure. Hein. Sortir un fichier Excel et faire ligne par ligne les médecins qui étaient dans la région. Ensuite, une fois qu'on avait un médecin, il fallait trouver celui qui était disponible le plus tôt. Quand on a un enfant qui a la fièvre, on n'a aucune spécialisation en médecine ou quoi que ce soit, on ne sait pas trop quoi faire, on ne comprend pas ce qu'il faut, est-ce que c'est viral, est-ce que c'est bactérien, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, quel type de médicament il faut donner pour pas le mettre en danger, voilà. C'est un petit peu difficile aussi pour la patientèle, parce qu'on parle bien d'une patientèle, de trouver un médecin qui est disponible. Et des fois, moi je vous dis la vérité, je fais vraiment de la prospection, mais c'est pareil pour les spécialistes, hein, même pour les orthophonistes, on fait de la prospection pour essayer de trouver celui qui donne le délai le plus court. Mais Laurence, il y a une dernière chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils refusent aussi des clients. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé ça fou que je passe 30 appels et que sur ces 30 appels, il y en a aucun qui me dise oui, on accepte les nouveaux clients. J'ai trouvé ça dingue. Pour avoir vécu à Toulouse, c'est 6 à 8 mois pour un rendez-vous chez l'ophtalmo, par exemple. Voilà, c'est énorme. Oui, vous, Laurent, vous êtes enclin à ce qu'on fasse payer les patients qui posent des lapins? Absolument pas. Non, absolument. Moi, je pense déjà que
Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un petit peu de courtoisie. Si on prend rendez-vous et qu'on n'est pas là, qu'on ne peut pas être présent, il est important d'appeler pour dire effectivement j'ai nul, je ne pourrai pas être présent. Mais après, je pense que dans le système, comment c'est fait, surtout ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire que quand on allait voir le médecin, on lui demandait juste un soin. C'est-à-dire savoir ce qu'on peut faire pour un petit peu se calmer ou quoi que ce soit, pour avoir pour une médication, n'importe quoi. C'était apprenez un Doliprane. On donne 25 €, un Doliprane. Ouais. Alors, à un moment, je comprends que les gens, ils ont pu penser, et même l'autorité, je me rappelle, moi j'avais un médecin de famille qui s'appelait Monsieur Docteur Levent. Il suivait, il faisait les palpations, il regardait si on n'avait pas des ganglions. Là maintenant, enfin moi je travaille pour l'action sociale. Maintenant je dis aux salariés, si vous allez voir un médecin, eh bien il va juste vous dire par rapport à votre mot, prenez tel médicament. Mais si vous allez dans un centre de santé, on va vous faire un soin complet. On va essayer de trouver ce qui va pas. Laurent, restez avec nous. On va faire réagir. Jean-Paul Hamon, est-ce que si tout le monde venait au rendez-vous, est-ce que ça vous permettrait aussi de gérer mieux votre temps et prendre un peu plus de temps avec vos patients ? Non, mais de toute façon, on a des rendez-vous, tous les quarts d'heure à peu près, et malgré ça, s'il y a quelqu'un qui vient avec de la fièvre, s'il y a quelqu'un qui a mal quelque part et que le secrétariat estime que c'est quelqu'un qui ne peut pas attendre, on se débrouille toujours pour les prendre entre deux ou les faire passer devant tout le monde. La médecine générale, c'est ça, on prend des rendez-vous pour qu'il n'y ait pas des gens qui attendent pendant des heures dans les cabinets. Mais on aménage aussi des plages pour prendre justement les urgences ou les rendez-vous urgents. Mais c'est pas toujours simple. Et c'est vrai aussi que maintenant beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Moi, quand je faisais mes premiers remplacements, je partais faire un accouchement alors qu'il y avait une salle d'attente qui était pleine, et je revenais 2 heures ou 3 heures après, et la salle d'attente était là, plus les gens qui s'étaient rajoutés, et personne ne râlait. Tout le monde comprenait que... Mais maintenant, si moi je quittais mon cabinet pour faire une urgence, quand je reviens, ce serait l'émeute. Oui, c'est ça. Parce que les mentalités ont malheureusement changé, et tout ça rend le métier d'autant plus difficile. Ouais. Et c'est clair que là, moi, quand j'entends que le patient se plaint qu'on lui donne un Doliprane, c'est vrai que si vous avez une pathologie virale et puis qu'il n'y a pas d'antibiotique à donner, on se contente de donner du sérum physiologique pour un sélénarine, on donne du paracétamol, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas examiné la personne et qu'on n'a pas jugé qu'elle n'avait pas besoin d'autre chose. C'est aussi simple que ça. On comprend. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, en tout cas président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Laurent, vous êtes avec nous. On va vous offrir un coffret Garantia. Donc ce sont des sérums, 2 sérums pour un rituel beauté. Donc vous allez pouvoir offrir à la personne de votre choix. On est ravis de vous l'offrir. Super Saint-Valentin, génial. Et voilà. Vous aviez soit ça, soit Philippe David. Comme ça, alors, si je peux demander dans le pack Philippe David, aussi Philippe Bigéard, ça serait bien qu'il vienne à Toulouse et qu'il puisse faire son institut aussi à Toulouse, ça serait top. Je serais ravi. Il serait ravi. Écoutez, organisez et voir un match en même temps. Et en revanche, Tom, rien, Françoise, rien, moi, rien. Merci beaucoup. On connaît Toulouse, c'est pas une bonne ville de toute façon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Laurent, on vous embrasse. Merci d'être avec nous. Vous restez. On revient dans un instant. À tout de suite pour le quiz de l'actu. À tout de suite.